Anaïs, si vous voulez bien, on revient à vous sur maintenant vous avec là aussi. Moi, quand j'ai rencontré Japet, j'allais dire que je ne vais pas dire qu'Antoine était tout petit parce qu'il était déjà très très grand et que on ne connaît pas Antoine Noël, donc qui est l'un des fondateurs globalement de Japet, mais il démarrait, ça devait être en 2019, c'est ça. Donc vous n'étiez pas encore dans ce bain-là, mais voilà, vous, comme quand vous êtes arrivé chez Japet, et donc avec à la fois les préoccupations et votre expérience à vous, voilà, comment vous voyez les choses, et par rapport au descriptif, à ce qui vient d'être fait, comment vous voyez les choses? Alors, nous, on est une entreprise qui a un peu rapidement cassé les codes des stéréotypes dans la robotique et l'exosquelette, puisqu'on a quasiment toujours été 60% de femmes pour 40% d'hommes chez Japet. Donc, on a toujours été une entreprise industrielle qui avec beaucoup de femmes, et ce qui fait que rapidement, on a pris en compte en fait la femme dans la conception de l'exosquelette, aussi parce que l'une de nos designers produits et cofondatrice, donc Amélie, est une femme. Donc dès la conception de l'exosquelette, on a travaillé nous avec l'IFTH, qui est l'Institut français du textile et de l'habillement. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont un centre. Dans le Nord, parce que vous êtes nordiste. C'est ça. Parce qu'ils ont en fait un centre technique industriel, industrie, qui en fait a des enregistrements nationaux sur des morphologies, donc femmes et hommes, et en fait ils nous ont aidés à avoir des typologies de mensuration femmes et hommes, nous permettant de développer un exosquelette qui puisse s'adapter à la majorité de la population. Aujourd'hui, je pense qu'on peut clairement dire qu'il n'y a aucun exosquelette qui permet de couvrir 100% de la population, puisqu'il y a toujours des morphologies très petites, très fines, ou alors très grandes et très corpulentes, où malheureusement les exosquelettes sont difficiles à mettre en place. Mais effectivement, en fait, la collaboration, elle est cherchée auprès de cet institut du textile et de l'habillement. Les morphologies féminines et masculines nous ont permis rapidement de développer des exosquelettes qui puissent être non genrés, tout simplement. Sur la partie intégration, au niveau des collaborateurs, de la même façon, en fait, on est allé tester sur le terrain nos exosquelettes sur une population qui était à la fois féminine et masculine. Et en fait, ce qu'on observe, un peu comme le disait Nicolas en tout début de présentation, c'est qu'effectivement, l'exosquelette chez les femmes est globalement mieux intégré, mieux perçu, parce qu'il y a moins cette image de faiblesse liée au port de l'exosquelette que pourraient avoir les hommes ou que peuvent avoir les hommes quand on doit leur amener une solution qui est là pour les épauler ou les préserver. Et voilà, ils ont tendance à se dire et j'ai pas besoin de ça, je suis fort, je suis musclé. C'est un peu l'aveu de faiblesse pour un homme, alors que les femmes finalement le voient plutôt comme une opportunité. Et du coup, ça s'intègre globalement mieux. Ça reste des généralités, hein. On a des hommes qui acceptent très très bien les exosquelettes et qui perçoivent un intérêt parce que ça va réduire leur pénibilité, leur fatigue ou leur douleur. Et des femmes qui vont au contraire pas du tout en vouloir pour pas être différents des hommes. Mais en fait, quand l'exosquelette est intégré justement dans une démarche non genrée chez des femmes et des hommes, à condition de prendre des volontaires, on a globalement une intégration qui est facilitée ou facilitante auprès de la population féminine. Et effectivement, hein, ce qu'on disait, c'est pour souligner un peu les chiffres de Benoît, hein, il y a 30% des métiers de l'industrie et 17% des métiers de la logistique qui sont occupés par des postes féminins. Et encore, ce sont majoritairement des fonctions support et pas des métiers opérationnels. Et si demain l'exosquelette et les solutions d'assistance physique peuvent aider à inverser cette tendance et à faire prendre conscience aux femmes qu'elles sont capables de faire ces métiers, parce qu'il y a des exemples très concrets qui ont été montrés aujourd'hui, et que ça soit pas uniquement sur une démarche genrée, je pense que c'est là où on aura gagné la bataille de l'égalité des genres au travail.
Merci Anaïs, c'est très clair, effectivement, c'est ce qu'on reprend. Alors oui, dans les prochaines étapes, on a fin mai une prochaine étape, notamment là-dessus, avec encore une fois en présentiel avec Préventica. D'ailleurs, par parenthèse, je remercie parce ils m'ont fait confiance quand on a lancé le premier UX Forum Exosquelette, alors que tous nous prenaient pour des fous, finalement, voilà, ça, 4 ans après, ça marche. Et puis aussi, donc, spécifiquement sur les métiers de la logistique. Et, en tout cas, c'est bien intéressant. Je ne savais pas historiquement que dans la conception, vous étiez rapproché de ce fameux institut technique, hein, finalement, du textile et de l'habillement. C'est malin comme tout. C'est vraiment malin comme tout sur ce truc-là.